Notre invité ce soir a la double casquette d'être le président du Rugby Club du Mans et celui du Somme Athlétisme. Bonsoir Rémi Parisot. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. On parle d'abord du rugby. On parle des choses un petit peu qui fâchent et puis comme ça on parlera de l'athlétisme qui va un petit peu mieux que le rugby. Et puis d'abord donc malheureusement les matchs qui se suivent et qui se ressemblent pour le Rugby Club du Mans. Malheureusement pour le RCM avec ce 6e match ce week-end et cette 6e défaite. Pas simple ce début de saison pour le Rugby Club du Mans. Non, effectivement difficile même on va dire. Bon, il y a des signes quand même encourageants chez nous, c'est qu'on prend quand même des points de bonus contre les très grosses équipes. Là, on avait affaire encore une fois à une très grosse équipe, hein. On joue les deuxièmes du championnat. Ce qui est assez difficile pour nous en ce début de championnat, c'est qu'on enchaîne en fait. On joue contre le premier, on joue contre le deuxième, on joue contre le troisième, on joue contre le quatrième. Alors certes, en étant dernier, on peut faire que jouer contre des équipes qui sont au-dessus de nous. Mais à chaque fois, le souci, c'est qu'on y laisse des plumes. Le rugby est un sport qui consomme énormément de joueurs, on peut le voir, hein, l'engagement est total. Et là, encore sur ce match-là, on perd Dylan Hurto, notre buteur, notre numéro 9. Le match précédent, on perd 2 autres joueurs. Le match d'avant, on perd 3 autres joueurs. On a perdu quasiment une demi-équipe sur nos 4 premiers matchs. Ouais. Et c'est difficile après d'enchaîner, de trouver les repères. La cohésion, en plus, nous, on crée un nouveau groupe cette année, donc les repères ne sont pas encore arrivés. Et là, en ayant effectivement maintenant des nouveaux joueurs qui viennent remplacer les blessés, ça va être encore plus difficile. Ce week-end, on va à Puyllboro, qui est 4e, je crois. Voilà, les écuries en face de nous sont très 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 bien alimentées par des clubs de Fédéral 1 et Fédéral 2 qui avoisinent toujours ces grands clubs. On avait les Sables d'Olonne, donc qui sont bien alimentés. On a là, l'équipe qu'on avait en face, Partenay, senior, c'est de la Fédéral 1, donc ils vont piocher à droite, à gauche dans des petits clubs voisins. Et nous, malheureusement, en Sarthe, on n'a pas ça. On ne peut pas les piocher ailleurs dans des clubs où ils seraient intéressés pour venir jouer chez nous. Donc c'est assez compliqué. Ce week-end, qu'est-ce qui vous a manqué face à Partenay avec malheureusement cette défaite 13 à 32 ? Le contenu pour nous était bon, l'engagement des joueurs était total. On a encore une fois, nous, pas mal de jeunes joueurs, hein. Je le répète, on est sur de la formation au club. Nous, on est en pleine construction, on intègre des jeunes de 19 ans, 20 ans. L'idée, c'est ça, on voulait prendre notre envol en plus sur tout ce qui était école de rugby, cadet, junior. Aujourd'hui, c'est le cas. Le RCM joue seul dans ces catégories. Ça, c'est les bons points chez nous, c'est-à-dire que sur toute notre catégorie, nos catégories structure jeunes et même très jeunes, on est très très bien installés, on est très positif là-dessus. Maintenant, il reste la cohésion d'équipe. C'est ce qui nous manque encore aujourd'hui. Au rugby, c'est un sport plus que collectif, c'est ultra collectif, et si on joue pas ensemble, on n'y est pas, et nos joueurs sont quand même tous à se découvrir aujourd'hui, même s'il y a eu 5 matchs, c'est très peu. On mise beaucoup sur la deuxième partie de championnat, avec effectivement le retour des blessés, avec une entente qui sera là, et même au niveau de l'encadrement, le coach est nouveau. Voilà, on a une nouvelle méthode à mettre en place. Elle fonctionne, mais elle fonctionne pas dans la discipline aujourd'hui. C'est notre discipline qui nous fait perdre énormément de matchs. On a encore eu 3 ou 4 cartons ce week-end, ça c'est pénalisant face à des équipes de haut de tableau, on ne peut pas se permettre. En face, on avait, je ne sais pas si vous voyez les gabarits des joueurs à l'écran, mais on a des gars qui faisaient 2 mètres face à des gamins nous, de 19 ans, enfin ils avaient tous 30 ans de moyenne d'âge. Mais on apprend, hein, c'est comme ça qu'on apprend au rugby, c'est en se faisant mal. Dans beaucoup de sports, on apprend, les sports de contact ou de combat, on apprend en se faisant mal, et en ce moment on se fait mal, les résultats ne sont pas là, mais ils vont arriver, encore une fois on construit. L'objectif de la saison, c'est le maintien. Vous restez confiant à ce sujet ? On va être optimiste sur le maintien. Après, on est dernier. Hein, donc, mais en revanche, on a pris tous les plus gros de la poule. Donc, quand ça va se calmer, cette histoire de se prendre les premiers, deuxième, troisième, voilà, j'espère qu'on va arriver à glaner des bons points contre des adversaires directs. On a Choré en adversaire direct. On a Angers aussi. Alors, Angers est une grosse écurie. Ils ont encore gagné aussi ce week-end. Hein. Ils ont un budget colossal. Nous, on est encore une fois les petits poussés de la poule. On a un tout petit budget, mais on fait avec, on se plaint pas, on avance, les collectivités nous aident quoi qu'il arrive, on se sent soutenu, donc au final on va continuer à avancer, et on va continuer à construire gentiment dans ce championnat, et en assurant le maintien pour cette année. Du côté de l'athlétisme, puisque je rappelle, vous êtes président également du Somme, manager général du Stade Olympique du Maine Athlétisme. Ça va mieux pour le coup, avec de nombreux résultats cette saison. Oui, le Somme aujourd'hui, effectivement, on commence et on continue à en parler, parce que on arrive toujours à avoir des athlètes qui sont en pleine forme, qui
tu as envie de mouiller le maillot. Là, on voit Antoine Exmelin, effectivement, qui lui parcourt toutes les routes de Sarthe. C'est un vrai runner, il adore ça. C'est une machine de gars, effectivement. Bon, il fait du vélo, il est complet, mais on n'a pas que lui. On a Guillaume Ruel, on a son frère, on a des gens de qualité, on a des anciens aussi comme Abdelatif Mefta. Ouais. Voilà, cette année, on va essayer encore une fois également sur les Masters d'aller jouer notre carte. On a Patrice Le Gall qui avait remporté le titre l'année dernière. Et on va construire une équipe aussi autour de lui chez les Masters, mais également chez les seniors. On continue, on construit, pareil, on fait notre petit bonhomme de chemin tranquillement, on ne fait pas parler de nous, mais nos athlètes ont envie de performer et ils sont valeureux. Donc on les accompagne du mieux qu'on peut. L'un des événements de course à pied les plus emblématiques en Sarthe, c'est le Cross d'Adonne, le Cross Main Libre. Et le Somme y sera avec des ambitions ? Oui, bien sûr. L'année dernière, je crois, on avait placé 6 athlètes dans les 10 premiers avec un podium 1, 2, 3, 4, je crois. On va réitérer, alors peut-être pas avec autant de densité, mais le Main Libre est une course locale. Moi je dis toujours, pour faire parler de l'athlétisme, il faut courir en local. C'est bien d'aller gagner les championnats de France, c'est bien d'aller faire des ultra-performances avec des super chronos, mais rappelons-nous d'où on vient. Nos bases, c'est Le Mans, c'est la Sarthe, et effectivement, même sur le Cross d'Alonne, on va engager une équipe solide. Alors on pourra pas, c'est international, donc nos gars n'iront pas non plus le gagner, mais voilà, on voit Abdel et effectivement l'année dernière qui remportait ça, mais on ira sur les deux courses et on ira montrer les couleurs du Mans face aux autres concurrents. Là, on a Patrice Gall qui termine, qui est un vrai champion aussi. Il y a le cross et il y a également les 10 km. Là aussi, c'est une nouvelle course pour le coup, les 10 km qui sont là depuis 3-4 ans, je crois, maintenant. Ouais, le Main Libre a fait une belle organisation et je crois que chaque année, ils doivent augmenter les records de participation. Tout le monde a envie de participer à cette course. Elle est ludique, elle est hyper agréable. On part du centre-ville, on arrive jusqu'à Alonne. Elle est très bien organisée. J'espère qu'il y aura assez de bénévoles encore cette année pour l'organiser de la meilleure manière. Et nos athlètes ont envie de participer à la fête parce qu'effectivement, en plus, il y a des choses assez sympas. Ils organisent le premier kilomètre, ils font une course de côte. Voilà. Ça plaît aux runners, ça plaît aux coureurs lambda, mais ça plaît aussi aux athlètes qui ont envie de faire une perf et puis encore une fois de faire montrer aussi leur maillot en local. Au niveau des licenciés, comment ça va le Somme athlétisme il y a du monde, il y a des jeunes aussi. Oui. Justement, en fait, on est très contents. Là, les jeunes sont en train de faire leurs premières armes sur les premiers crosses. Là, ils performent. On construit vraiment cette ossature jeune avec Dominique Tonin qui les encadre extrêmement bien. Ils prennent du plaisir. Abdelatif Mefta aussi les encadre par son expérience. Et on a des jeunes qui commencent. On a Brice Gouriou, on a également, j'ai perdu son nom, Mathéo, voilà, qui lui performe aussi. On a des jeunes avec la petite moitié aussi qui arrivent. Non, c'est franchement sur cette partie formation jeune, on est super content. Après sur nos runners lambda, on est aussi très très content. J'en viens à l'instant ce soir. Hein, le lundi c'était notre journée préparation physique. Donc on tourne toujours. Nous on est une trentaine, une quarantaine. Voilà, on se fait plaisir et on arrive à allier performance et puis plaisir avec les runners. Le club vit bien et c'est le principal. Merci beaucoup Rémi Paresso d'être venu sur le plateau de 72 Sport nous parler de rugby et d'athlétisme, et bon courage et bonne chance pour la suite de la saison. Dans quelques secondes, on vous fait vivre ou revivre le match de tennis de table entre Le Mans Sarthe TT et Quimper Cornouailles. C'était un des grands matchs de cette 4e journée de championnat de Pro B, championnat professionnel. Le Mans Sarthe TT est promu justement dans ce nouveau championnat et qui a fait une magnifique prestation. Vous verrez également le match fabuleux entre, vous l'avez à l'image, Ekaterina Goutseva en rouge et Li Xue, numéro 14 française. Un match que vous avez peut-être vu en direct. C'était samedi sur les antennes d'LMTV Sarthe et on vous propose dans un instant de revivre dans un grand format cette magnifique rencontre. À tout de suite.